Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du sens de la vie. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, y a-t-il un sens à la vie ici sur cette terre? Est-ce que la vie, c'est juste d'avoir un diplôme, d'avoir un travail, et tout s'arrête? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus à vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à espérer sur cette terre? On s'est déjà tous également posé la question, est-ce que nous sommes seuls ici sur cette terre ou est-ce que quelqu'un veille sur nous? Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à espérer que simplement une vie difficile ici sur cette terre? Beaucoup d'entre nous ont également un soir regardé les étoiles et se sont posé la question, est-ce que nous sommes seuls parmi les étoiles? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce qu'il se passe quelque chose ailleurs? Ou est-ce que nous sommes tout seuls? Eh bien, je vais t'aider à te répondre à cette question. Et tout simplement, non, nous ne sommes pas seuls. Non, tu n'es pas abandonné. Et oui, il y a quelque chose de plus sur cette terre. Oui, il y a quelque chose de plus. La vie, c'est pas simplement ce que nous vivons ici sur cette terre. La vie, c'est comme un iceberg. Il y a une petite partie qui se trouve en dehors de l'eau, et la plus grosse partie, c'est celle que nous ne pouvons pas voir qui se trouve sous l'eau. La vie, c'est exactement la même chose. Il y a bien plus que ce que nous vivons ici sur cette terre. Tu sais, au commencement, il n'y avait pas encore la Terre, il n'y avait pas encore tout ce qui existe à l'heure actuelle, il y avait simplement Dieu, le Créateur. Puis le Créateur a créé la Terre, le ciel, les nuages, l'eau, tout ce qui s'y trouve. Il a créé d'abord les plantes, ensuite les animaux, et en tout dernier, il nous a créé nous, les êtres humains. Au départ, il y avait simplement deux êtres humains. Et à cette époque-là, la maladie n'existait pas, la mort n'existait pas, les problèmes n'existaient pas, c'était un véritable paradis ici sur cette terre. Toute la création vivait en harmonie, vivait en paix, il n'y avait absolument aucun souci. Dieu avait juste donné un seul commandement aux deux êtres humains pour voir s'ils tenaient vraiment à lui, pour voir si vraiment ils l'aimaient. Ce commandement, c'était celui de ne pas toucher au fruit de l'arbre défendu. Et il leur a dit, si jamais vous touchez de ce fruit, vous mourrez, c'est certain. Puis, Satan, un ange qui s'était rebellé contre Dieu, est venu voir ces deux êtres humains et les a persuadés de transgresser ce commandement. Les deux êtres humains n'ont pas écouté Dieu qui leur avait dit de ne pas toucher de ce fruit. Et finalement, ils ont préféré écouter la voix de Satan plutôt que la voix de Dieu. Et c'est comme ça qu'est apparu le premier péché dans l'être humain. Ce premier péché a conduit à ce que ce paradis qui existait auparavant a été transformé dans le monde que nous connaissons à l'heure actuelle. Dieu leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'est comme ça qu'est apparu le premier péché sur cette terre. Et ce premier péché a contaminé tout le reste de la descendance d'Adam et Ève. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que nous vivons dans le monde qui existe. C'est pour ça que nous vivons dans ce monde-là et qu'il y a tous ces problèmes, toutes ces guerres, toutes ces maladies, qu'il y a tous ces soucis ici. Et à cause d'un seul péché, toute l'humanité est condamnée à vivre un enfer éternel. Toute l'humanité est condamnée à brûler éternellement dans un lac de feu. Mais Dieu n'avait pas prévu les choses comme ça. Dieu n'avait pas prévu que toutes ces créatures allaient souffrir éternellement en enfer pour toujours. C'était insupportable à ses yeux. Il ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose pourrait se produire. Alors Dieu a eu un plan. La seule solution qu'il y avait pour détruire le péché, c'était simplement qu'il donne sa propre vie pour tous ceux qui ont péché. Il fallait que Dieu se sacrifie lui-même, que Dieu prenne lui-même sur lui cette condamnation de mort pour que tous ceux qui croient en lui soient libérés. Et Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, il a sacrifié ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son fils Jésus. Jésus est venu vivre sur cette terre la même vie que n'importe quel être humain. Et puis, à la fin de sa vie, une fois qu'il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir, il est mort sur une croix. Il a choisi de mourir pour libérer toute l'humanité, plutôt que l'humanité ne périsse en enfer. Et il a donné le pouvoir à tous ceux qui croiront en lui, à tous ceux qui se repenteront de tous leurs péchés et qui placeront leur foi en lui. Il leur a donné la possibilité de vivre éternellement. Tu sais, Jésus n'est pas mort. Jésus est mort et ensuite il est ressuscité. Et tous ceux qui croiront en lui ressusciteront de la même manière. Le péché nous fera mourir,
mais l'amour de Dieu et la foi en Jésus vont nous ressusciter. Tu sais, si tu es ici sur cette terre, c'est pas par hasard. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. À ses yeux, tu es quelqu'un d'irremplaçable, d'unique. Il n'y en a pas deux autres comme toi ici sur cette terre. Dieu t'aime, et il t'aime tellement qu'il s'est même sacrifié pour toi. Il a un plan pour toi, et ce qu'il voudrait, ce serait de créer une véritable relation avec toi. Il n'y a absolument que toi qui puisses faire ce choix. Que toi qui puisses choisir soit de l'accepter, soit de le rejeter. Aujourd'hui, il tend une main vers toi au travers de moi, et ce qu'il voudrait tout simplement, c'est de te donner une place auprès de lui. Il a un plan merveilleux pour toi, une vie sans fin qui ne s'arrêtera jamais. Bien sûr, si tu le choisis, tu ne seras plus seul. La vie sur cette terre ne sera peut-être pas une vie parfaite, mais en tout cas, il y a une chose est sûre. Tu ne seras jamais seul, il sera toujours auprès de toi, et la vie ne s'arrêtera pas. Même si en apparence elle s'arrête, elle continuera encore. Dieu te propose une vie nouvelle, et si tu décides de choisir cette vie, il n'y a pas grand-chose de bien compliqué à faire. Juste te repentir de tous tes péchés, que ton ancienne vie pleine de péchés s'arrête, et tout simplement avoir la foi en Jésus et l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Oui, la vie a un sens, et son nom est Jésus.